foncier. Depuis ces 5 dernières années, le recouvrement des recettes fiscales en matière d'impôts fonciers connaît un accroissement considérable au point que son impact semble être ressenti au niveau du développement local. Cependant, une bonne frange de la population, notamment les propriétaires de biens immeubles, ne dispose pas d'informations suffisantes sur cet impôt. Ainsi, dans le cadre de la campagne d'information et de sensibilisation au paiement de l'impôt foncier initiée par la Direction générale des impôts, l'équipe de l'émission L'impôt et vous a bien voulu faire un micro-trottoir afin de mesurer la perception et la connaissance que les citoyens contribuables clients ont de l'impôt foncier. Quels sont les biens imposables? Quels sont les taux d'imposition? Quelles sont les dates ainsi que le mode de paiement de l'impôt connu? Connaissez-vous l'impôt foncier? Oui. Oui, je connais l'impôt foncier. Bon, je dirais que j'ai quelque part entendu un peu parler de l'impôt foncier. Oui, je connais l'impôt foncier. L'impôt foncier, pas trop parce que je n'ai jamais vu ça. J'en ai entendu ça, parler de ça, oui. Non, j'ai entendu parler de façon vague de cet impôt-là, mais de façon explicite, je n'en sais pas grand-chose. Oui, j'en ai entendu parler un peu. Bon, on connaît un peu déjà. Oui, impôt foncier, oui, je connais un peu. L'impôt foncier, c'est comment on appelle, une retenue fiscale qui permet à l'État de moi aussi me payer. Une retenue sur le bien immobilier, voilà. L'impôt foncier est la somme payée par un particulier, une société ou une entreprise individuelle qui possède une usine, une maison ou un terrain nu. En Côte d'Ivoire, l'impôt foncier comprend 2 variantes, l'impôt sur le revenu foncier et l'impôt sur le patrimoine foncier. Selon vous, qui doit payer cet impôt? Bon, ça, nous, on doit payer. Le propriétaire. Ce type d'impôt est payé par celui qui a la construction ou celui qui a le terrain, je crois bien. Voilà. Quand vous avez une maison, vous construisez une maison, il y a des petits montants, des taxes que vous partez payer à l'État. Tout contribuable, si vous avez un bien foncier, évidemment, vous avez l'obligation de payer un impôt foncier. L'impôt foncier est à la charge de tout particulier, société ou entreprise individuelle qui possède une maison, un terrain nu ou une usine. L'impôt foncier doit être payé par le propriétaire, celui à qui appartient la maison ou le terrain, le possesseur, la personne qui détient une attestation villageoise, une lettre d'attribution, un permis d'habiter, l'amphithéâtre, celui qui a passé un contrat de bail sur une longue durée. L'usufruitier, la personne qui, sans être propriétaire d'un bien, l'utilise et bénéficie des revenus qui en découlent. L'impôt foncier est assis sur la valeur locative du bien immobilier, c'est-à-dire le montant des loyers cumulés sur les 12 mois de l'année ou sur la valeur vénale, qui est le prix au mètre carré multiplié par la superficie du terrain nu. Pour les personnes physiques, le taux de l'impôt foncier est de 12% de la valeur locative lorsque la maison, le magasin ou le terrain nu est mis en location. La loi prévoit un taux dérogatoire ou particulier de 3% au profit des personnes physiques, vous et moi, lorsque le propriétaire habite sa propre maison ou encore s'il a une deuxième maison habitée par lui-même ou par sa famille et qui n'est pas mise en location. Le taux de 3% s'applique également pour les bâtiments appartenant aux particuliers et restés inoccupés pendant une période de 6 mois consécutifs au cours d'une même année. Ce taux est ramené à 4% en ce qui concerne les bâtiments restés inoccupés pendant la même période et appartenant à des sociétés ou à des entreprises individuelles. En ce qui concerne les sociétés ou les entreprises individuelles, il est fait application d'un taux unique de 15% de la valeur locative pour la détermination de l'impôt foncier. Pour les propriétaires de terrains nus, le taux applicable est de 1,5% sur la valeur vénale du terrain nu. Connaissez-vous les différents modes de paiement de l'impôt foncier? Les entreprises individuelles et les sociétés redevables de l'impôt foncier doivent utiliser le portail e-impôt pour le paiement de les impôts fonciers et prélèvements assimilés. Quant aux particuliers, propriétaires de terrains nus, bâtiments, maisons, appartements et magasins, ils peuvent effectuer le paiement de les impôts fonciers via le portail offert par les opérateurs de téléphonie mobile Mobile Money.
Savez-vous que dorénavant, vous pouvez payer l'impôt foncier via les opérateurs de téléphonie mobile? Non, ça non. Ça, vous m'informez maintenant. Non, ça, je n'ai pas appris. Oui, je pense que c'est nouveau pour moi. C'est nouveau, c'est maintenant que j'apprends cela. Et ça me fait plaisir de savoir que l'impôt se perd à partir des téléphones mobiles. Et ça nous facilitera la tâche. Non, je viens maintenant de l'apprendre. Je pense que c'est extraordinaire. Bon, là, je crois que c'est un truc nouveau, mais on savait que ça allait arriver puisque la technologie, la modernisation a tellement pris le monde que bon, je crois que ce serait plus facile pour la DGI. Je l'ai appris récemment, puisque moi, je me déplaçais physiquement pour aller payer. On m'a dit que désormais, qu'on pouvait payer de manière numérique. Non, je n'ai pas encore essayé, mais je sais que ce n'est pas impossible puisque aujourd'hui nous sommes à l'ère du numérique. Donc tout se fait, si on paye les factures, les diverses factures par Internet, donc c'est possible, mais je n'ai pas encore essayé. C'est plus pratique parce qu'on gagne du temps et puis ça permet d'être efficace, quoi, je veux dire. Oui, je pense que c'est un mode de paiement qui doit être, j'allais dire, pratiqué par tous les citoyens qui sentent que le développement de leur pays passe par le paiement des impôts. Et donc c'est une action qui est très facile, qui est accessible partout où nous sommes. Nous pouvons payer nos impôts à travers, je dirais, tout ce que nous avons aujourd'hui comme toutes les sociétés mobiles qui sont un peu partout en Côte d'Ivoire. Personne ne peut dire qu'il n'a pas, n'est-ce pas, le temps d'aller, je dirais, dans les bureaux pour payer son impôt à partir du moment où nous avons toutes ces sociétés-là qui sont partout. Je pense que c'est une facilité que la Direction générale des impôts donne à tout citoyen de contribuer, n'est-ce pas, au développement de son pays. Avant les impôts, les gens partaient dans... Bon, il y a un local qui leur est dédié pour ça. Et ils s'en vont pour payer. Et quand ils arrivent, il y a tellement de péripéties que des fois, ça complique les choses. Et donc, si maintenant, étant chez nous à la maison, nous pouvons payer ça, mais ça va faciliter les choses et puis ça va permettre à plusieurs personnes de payer leurs impôts. Tu dois aller au travail comme ça et puis peut-être ce jour-là, tu avais prévu de passer à la direction pour payer tes impôts. Et vu comment on appelle, que tu es encore chargé, tu peux, avec ce truc, je pense que ça peut encore faciliter la tâche aux personnes qui doivent s'acquitter de leurs impôts, je pense. Au contrôle de ça, quand tu t'en vas payer, tu vérifies si c'est arrivé à bon port. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça nous arrange. Présentement, moi, je me suis déplacé pour venir au ministère aujourd'hui. Peut-être si c'est là-bas, je suis parti, je n'allais pas venir jusque-là. Ça sera le bienvenu de payer, donc, parce que se déplacer à tout moment, au jour d'aujourd'hui, vu l'évolution des choses, ça sera intéressant de payer. C'est bienvenu en fait, voilà. Bon, on dit que le temps c'est de l'argent. Si ça peut nous éviter de nous déplacer et depuis notre base payer ces contributions-là, ce serait un peu plus efficace pour chacun d'entre nous. Ça nous évite en tout cas de nous déplacer, mais très souvent les gens ont fait peur en fait. Voilà, parce qu'ils préfèrent avoir un reçu, on peut dire physique. Voilà. Sinon je trouve que c'est une très bonne initiative, que ça soit de façon numérique. Quelles sont les dates de paiement de l'impôt foncier? L'impôt foncier fait doit être acquitté par les personnes physiques en 4 fractions égales. Le 15 mars au plus tard pour la première fraction, le 15 juin au plus tard pour la deuxième fraction, le 15 septembre au plus tard pour la troisième fraction, le 15 décembre au plus tard pour la dernière fraction. Pour les entreprises individuelles et les sociétés, l'impôt foncier n'est payé qu'en 2 fractions égales. Le 15 mars au plus tard pour la première fraction, le 15 juin au plus tard pour la dernière fraction.
Les citoyens sont par conséquent invités au respect des dates susmentionnées afin de donner à l'État des moyens pour assurer le développement local. En effet, les recettes de l'impôt foncier contribuent à améliorer le cadre de vie des populations. Les revenus fonciers permettent aux élus locaux, c'est-à-dire gouverneurs de district, présidents de conseils régionaux et maires de disposer de moyens pour financer les actions de développement de leur district, leur région et leur commune. C'est grâce à l'impôt foncier que paie tout propriétaire immobilier que des écoles et des centres de santé sont construits ou que des routes, des ponts, des châteaux d'eau sont réalisés. Les recettes de l'impôt foncier sont aussi destinées aux structures chargées du financement des politiques de salubrité, de gestion des déchets solides. En somme, pour tout propriétaire immobilier, payer son impôt foncier, c'est donner des moyens à l'État pour développer la nation, c'est-à-dire permettre aux conseils régionaux, aux districts et aux mairies d'améliorer les conditions de vie de leur population. Bon, je demande à tous ceux qui détiennent des terrains, des maisons, de pouvoir payer les impôts. Parce que c'est avec ce montant-là que l'État constitue son budget et c'est avec ce budget que l'État travaille. Donc il est important de donner un peu de ce que nous gagnons à l'État pour que l'État puisse résister. J'exhorte tout citoyen, propriétaire d'une portion de terre, un terrain, voilà, à s'acquitter de cet impôt-là. Parce que c'est grâce aux impôts que l'État arrive à honorer ses engagements. Voilà. Oui, je pourrais dire que tous les propriétaires de maisons doivent contribuer, ils doivent payer leurs impôts. Voilà, nous sommes des agents des eaux et forêts et donc pour nous c'est déjà coupé à la source et nous payons nos impôts. Je voudrais vous raconter une petite anecdote. J'avais besoin d'un visa pour aller aux États-Unis. Lorsque je me suis présenté à l'ambassade, on m'a exigé, n'est-ce pas, de présenter tous les documents qui prouvent que je suis un bon citoyen, qui paye les impôts. Et donc, lorsque j'ai fourni tous ces documents, j'ai pu obtenir mon visa et je suis parti aux États-Unis. Donc, c'est important de payer les impôts, c'est vraiment important. Demander à tous ceux qui ont la crainte, pensant que se mettre à jour, c'est-à-dire tous les propriétaires de biens, payer les impôts n'est pas une bonne chose ou bien que ça va réduire leurs revenus. C'est toute cette entrée d'argent qui va permettre à l'État de développer le pays. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.